est le Fils de l'homme? Quand on parle du Fils de l'homme, on fait référence au prophète. On fait référence au porte-parole de Dieu. Au milieu du peuple. On fait référence aux esprits des prophètes. Les esprits des prophètes sont en même moment des porte-parole de l'Esprit de Dieu auprès du peuple. Donc voyez-vous, les esprits des prophètes, ils exercent un ministère, d'une part, le ministère du Saint-Esprit, d'autre part, le ministère des anges. Donc au centre se trouve le ministère des prophètes, ou les esprits des prophètes, soumis aux prophètes. Donc, tant qu'il n'y a pas un prophète, tant qu'il n'y a pas les esprits des prophètes, Dieu ne peut pas intervenir sur terre. Pour que Dieu intervienne sur terre, il envoie un envoyé. Il envoie les esprits des prophètes. Il place le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'esprit des prophètes. Il place l'esprit des prophètes sur terre. Et quand il place l'esprit des prophètes sur terre, il envoie ses anges en tant que compagnons des esprits des prophètes. Il envoie son Esprit Saint en tant que le Dieu des esprits des prophètes. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Il commence à parler à son peuple. Il commence à écouter la prière de son peuple. Il commence à envoyer les réponses à son peuple. Dis-moi amen avec assurance. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous reçoit me reçoit. Tant qu'il n'y a pas d'envoyé qui vient de l'esprit des prophètes, Dieu ne peut pas intervenir sur terre. Dis-moi amen. Quand il écoutait la prière de Corneille, il dit appelle Pierre. Pourquoi Pierre? Parce que là où Pierre était sur terre, il y avait la porte du ciel sur la terre. Et le Saint-Esprit pouvait intervenir. Sinon le Saint-Esprit n'intervenait pas. Dis-moi amen. Le Saint-Esprit n'intervenait pas. Le problème c'est qu'actuellement, parfois nous prions Dieu. On n'est pas conscient de la présence des esprits des prophètes au milieu de nous. On n'est pas conscient de la présence des anges au milieu de nous. On n'est pas conscient de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Vous savez, pour que l'onction du Saint-Esprit se manifeste sur terre, l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment sur terre, il y a 3 ministères qui rentrent en interaction. Il y a le ministère des esprits prophètes, le ministère des anges, le ministère du Saint-Esprit. Il y a 3 ministères qui rentrent en interaction, qui travaillent en synergie, qui travaillent d'un commun accord, pour que Dieu agisse sur terre, intervienne sur terre. Il faut d'abord l'esprit des prophètes sur terre. Et quand tu envoies l'esprit des prophètes sur terre, il fait descendre la compagnie des anges qui vont, qui reviennent, qui vont, qui reviennent. Dis-moi amen avec assurance. Et là même, le Saint-Esprit donne ses ordres. J'entends ton amen. Et ce ministère travaille d'un commun accord pour le bien-être du peuple de Dieu sur terre. Tant qu'il n'y a pas intervention de Dieu à travers ces 3 ministères, tes prières ne peuvent pas affecter ni ta vie, ni ton entourage, ni ta famille. Je veux entendre ton amen. Je veux bien entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Il faut comprendre ces choses. Il y a la porte du ciel sur la terre. Et c'est là où Dieu envoie automatiquement. Ce n'est pas à cause de la prière du prophète. Il envoie obligatoirement les anges sur terre qui viennent, qui descendent, qui viennent, qui montent, qui viennent, qui montent, qui viennent, qui montent. Et l'Esprit de Dieu lui-même est là sur place. Pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier de cette vérité. Il faut être conscient de l'évidence du ministère des anges. L'évidence du ministère du Saint-Esprit. Le ministère du prophète. Il y a 3 ministères qui sont en synergie, qui travaillent en synergie. Tant que tu n'es pas conscient là où tu es, tant que tu ne crois pas, ne réalises pas que ici, là où je suis, il y a un Fils de l'homme, il y a l'esprit d'un prophète ici, et au même moment, il y a le ministère des anges ici,
Et au même moment, le ministère du Saint-Esprit ici. Tant que tu n'as pas compris ces vérités, tu n'auras jamais l'intervention de Dieu avec précision dans ta vie. Remarquez, lorsque Dieu a envoyé Jésus, lui-même, il est fils de l'homme. C'est-à-dire, en lui, il y avait l'esprit des prophètes. Remarquez, Jésus, notre Seigneur, à la montagne de transfiguration, l'a rencontré Élie et Moïse. Parce qu'il opérait en tant que prophète. Il avait la rencontre avec les esprits des prophètes. Je entends ton amen. Pourquoi? Parce qu'il était fils de l'homme. Le même Seigneur Jésus, au baptême de Jean-Baptiste, l'esprit descendait sur lui. Je entends ton amen. Sous la forme d'une colombe. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Pour ceux qui veulent prendre, là, on a rencontré Élie et Moïse à la montagne de transfiguration. C'est Matthieu chapitre 17, verset 1 jusqu'à 5. Maintenant, là où Jésus a reçu le Saint-Esprit, c'est dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Il a reçu le Saint-Esprit et la voix parlait depuis le ciel. Dis-moi amen. Remarquez, après être rempli du Saint-Esprit, après être rempli du Saint-Esprit, il était conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il était tenté, le Saint-Esprit n'a pas intervenu. C'est à la fin de sa victoire sur la tentation du diable que les anges sont venus le servir. Donc remarquez, dans la vie du Seigneur Jésus, dans son ministère, il y avait les esprits des prophètes, il y avait le ministère des anges, il y avait aussi le Saint-Esprit. Et la même chose, quand vous lisez Jean-Baptiste, il y avait l'esprit d'Élie sur Jean-Baptiste. Et Jésus était rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa maman. J'entends ton amen. Donc il n'y a pas ces trois ministères sur terre. Vous pouvez fréquenter une telle église. Vous n'aurez jamais la puissance de Dieu. Et pour que Dieu intervienne dans votre vie, vous devrez être conscient là où vous êtes. Que ici, il y a un ministère des anges. Il y a un ministère du Saint-Esprit. Il y a un ministère des prophètes ici. Tant que vous n'êtes pas conscient de ces vérités, vous allez prier des années sans changement. Parce que ce n'est pas ta prière qui va affecter ta vie. Ce n'est pas ta prière qui va changer les données sur le terrain. Non. Ta prière affecte ta vie lorsque tu pries là où Dieu a ouvert une porte sur terre. J'entends ton amen. Et quand tu pries, Dieu écoute la prière, les anges récoltent ta prière, la mettent dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie la réponse. Dis-moi amen. Et quand tu envoies la réponse, il parle par la voix du prophète. La Bible dit, après avoir longtemps parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Comment il parlait par le Fils? Parce que le Fils reçoit de temps à autre la visite des anges du ciel. L'onction du Saint-Esprit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'entends ton amen. Ça ne se passe pas dans le vide, dans le néant. Ça ne passe pas comme ça. Je veux te faire comprendre que les anges sont ici. Les esprits de prophètes sont ici. Le Saint-Esprit est ici. Mais tant que tu n'es pas conscient, de l'évidence de ces trois ministères, tu ne verras jamais la main de Dieu avec tant d'autorité dans ta vie. Il faut être conscient. Si beaucoup de gens viennent à l'église, ils repartent à la maison, ou malades, c'est parce que vous venez voir l'homme, et non le Fils de l'homme. Vous ne venez pas rencontrer le Fils de l'homme, mais l'homme. Vous cherchez des églises pour rencontrer les hommes, et non le Fils de l'homme. Or, pour que Dieu intervienne, tu dois entrer en contact avec le Fils de l'homme, et non avec l'homme. Je veux entendre ton amen. La Bible dit, celui qui reçoit prophète en qualité de prophète reçoit la récompense. Je veux ton amen. Celui qui reçoit prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Quelle est la récompense du prophète? Ce que Dieu a dit. Ce que j'ai, je te le donne.
Ce que Dieu m'a donné, je te le donne. Ce que Dieu m'a donné, je te le donne. Ce que Dieu m'a donné, je te le donne. Ce que Dieu m'a dit, je te transmets. Ce que Dieu m'a donné, je te le donne. Tu m'amènes. Tant que tu n'es pas connecté aux esprits des prophètes, tu ne verras jamais la puissance de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur ta vie. J'entends ton amen. Sois conscient là où tu es. Ne sois pas dans la présence des hommes ici. Sois dans la présence de Dieu là où tu es. N'imagine pas un tas de problèmes dans ta vie. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Ils ne voulaient pas que leurs yeux soient fixés sur les hommes, sur la terre, ou à un endroit donné. Ils voulaient que leurs yeux soient fixés vers le ciel, là où le secours vient. Pourquoi tu vois les hommes? Un tel ne va plus à l'église. Un tel a changé d'église. Moi aussi, je dois changer d'église. Dommage. Vous voyez les hommes, c'est pourquoi. Vous savez, le prophétique n'est pas les habitudes. Le prophétique n'est pas dans les habitudes. Lorsque les habitudes rentrent dans le prophétique, les yeux vont s'aveugler. Je veux entendre ton amen. Là où il y a un prophète, un fils de l'homme, je vous le dis, il faut être attentif. Les choses du prophétique se transmettent dans la vie de ceux qui sont attentifs à l'onction. Ceux qui sont attentifs, ceux qui sont comme Nathanaël, j'entends ton amen, qui comprennent qu'il y a une porte ouverte dans le ciel, j'entends ton amen. Ceux qui croient maintenant là, qu'ici il y a des anges, ceux qui croient maintenant là, qu'ici il y a le Saint-Esprit, ceux qui croient maintenant là, qu'ici le ministère du Saint-Esprit ici. J'aimerais que tu comprennes. Combien de gens dans l'église avec cette compréhension? Vous pensez que les prières montent au ciel dans le vide? Ce n'est pas ça. Vous pensez que les prières viennent dans le vide? Ce n'est pas ça. Là où il y a le Fils de l'homme, il y a une interaction. Il y a des réunions. Il y a des entretiens. Il y a des voyages. Il y a des visites. Tu veux être visité par le ciel. Il faut aller chercher le visa. Tu vas au ciel. Il faut chercher le visa. Auprès de qui? Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Moi je veux entendre ton amen. Je sais bien entendre ton amen. Je sais bien ton amen. Je sais bien ton amen. Il faut aller chercher le visa. Auprès de celui que Dieu a envoyé. Celui qui écoute Dieu pour toi. J'entends ton amen. Celui qui a reçu la vision du ciel. Celui que Dieu envoie souvent des anges parqués sur lui. Lorsqu'il amène des conteneurs de miracles, de réponses, ne distribue pas auprès des gens. Il garde ça dans vos trépeaux. Où se trouve le Fils de l'homme? Vous savez, il y a beaucoup de bénédictions qui sont bloquées. Parce que le surnaturel est maintenant vu dans la dimension naturelle. Vous ne connaissez pas, parfois vous venez à l'église. Vous allez à l'église. Parfois on vient à l'église par habitude. On vient avec les hommes de Dieu par habitude. C'est ce qui fait que le surnaturel n'opère pas. Vous êtes tellement habitués avec les hommes de Dieu. Vous n'entendez plus ce que les hommes de Dieu disent. Or, vous savez, dans le domaine du prophétique, tout ce que l'homme de Dieu fait a une signification prophétique. Même ses gestes, même son langage, véhicule le prophétique. Même ses vêtements véhiculent le prophétique. J'entends ton amen. Je ton amen. Même sa danse, ses paroles, ses prières, ses cris, même son sourire, son regard,
J'entends ton amen. Ce que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, en qualité de prophète, c'est-à-dire celui qui reconnaît le prophétique dans l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Souvent nous voyons le naturel. Mais attention, pourquoi Pierre a reçu les clés? C'est lui qui avait reconnu Jésus comme le Messie. Il n'a pas vu Jésus dans la chair et le sang. Il a vu Jésus en tant que Messie. Celui qui est envoyé par Dieu. L'homme se trouvait à la porte du ciel sur la terre. Là, les anges montaient et descendaient. Il y avait une interaction, une communication permanente et constante entre le ciel et la terre. Il y avait un trafic céleste. Le trafic était assuré entre le ciel et la terre. Ça se trouvait en Jésus-Christ. Vous savez, le prophétique n'est pas le charnel. Pourquoi beaucoup de gens prient mais sans succès? Parce que le prophétique aujourd'hui est foulé au pied dans beaucoup d'églises. Nous raisonnons en termes de la chair et pas de l'esprit. Or, dans le prophétique, il faut être à mesure de voir dans la dimension de Dieu, avec les yeux de l'esprit. La conscience de l'esprit ne va pas dans la chair. Sinon, tu vas prier des années, il n'y aura pas de changement. Mais si tu as des yeux spirituels, tu vas toucher le prophétique. Même à travers le vêtement de l'homme de Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Je prends l'exemple d'Élisée. Élisée était promu prophète. À la place de son père, Élie. Mais pendant qu'Élie allait au ciel, il n'a jamais imposé les mains sur Élisée. Élisée qui l'accompagnait pendant son voyage n'a pas reçu l'onction par imposition de main. Par une bénédiction prophétique, parole prophétique, déclaration prophétique. J'entends ton amen. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Comment a-t-il fait pour recevoir l'onction? Il était attentif lorsqu'il a fait la demande à Élie. Élie a dit, sois attentif pendant que je monte. Sois attentif. Sois attentif. Le mystère prophétique est bénéfique pour ceux qui sont attentifs. Qu'est-ce que tu vois dans l'homme de Dieu? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Et qu'est-ce que tu fais? Élie était un homme de Dieu oint. Son corps est allé au ciel. Son menton est resté. N'a pas un seul instant déclaré prophétiquement sur Élisée. N'a pas posé les mains à Élisée. Il n'a pas dit à Élisée, bon, si je pars, voilà ce que tu vas faire derrière moi. Il n'a même pas dit ça. Mais Élisée était attentif. Il était capable, alléluia, de repérer l'onction dans un vêtement tombé. Le vêtement qu'Élie portait d'habitude sur son corps. Mais Élisée était capable de voir dans la dimension du surnaturel jusqu'à ce qu'il a récupéré l'onction dans un manteau. Pourquoi tu pries en vain? Et pourquoi les choses ne changent pas? Oui, certainement, tes yeux ne sont pas encore ouverts. Venez à l'église par habitude. Vivez avec les hommes de Dieu par habitude. C'est pourquoi vous n'êtes pas en mesure de saisir le surnaturel. Là où il y a un prophète, tout est prophétique. Dis-moi amen. Et le prophétique est bénéfique à ceux qui sont prophétiques. C'est-à-dire qui voient les choses dans la dimension du prophétique. Qui reçoivent le prophète en qualité du prophète. Donc qui opèrent dans la dimension prophétique. J'entends ton amen. Tant que tu n'opères pas dans cette dimension, tu n'auras pas les clés. Pourquoi Pierre a reçu les clés? Avait-il demandé à Jésus de lui donner les clés? Non. Mais cependant,
les fils de Zébédée, Jean et Jacques, qui ont demandé à être l'un à gauche et l'autre à droite du Seigneur Jésus, n'ont pas reçu. Parce qu'ils n'étaient pas prophétiques. Pourquoi tu es filtré? Parce que tu as demandé sans toucher le prophétique. Sans palper le prophétique. Tu veux être à gauche. Tu veux être à droite. Mais sans passer par le prophétique. Sans connaître ce qui opère dans l'homme de Dieu. Sans connaître l'esprit qui opère. Comment toucher cet esprit dans l'homme de Dieu. Or, Pierre a touché. Comment? Il a su que Jésus n'est pas le fils de Marie. Il n'est pas seulement le fils de Joseph. J'entends ton amen. Mais il est aussi fils de Dieu. Le Saint-Fils de Dieu. Le Saint-Fils de Dieu. Le Saint-Fils de Dieu. J'entends ton amen. Le Saint-Fils de Dieu. Il a connu. Et dès lors qu'il a découvert, le Seigneur a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu ouvres sur terre sera ouvert dans le ciel. Ce que tu lis sera lié dans le ciel. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Il lui avait transmis quoi? Le prophétique. L'onction prophétique. L'onction du ministère. Alléluia. Comment savoir les choses dans la dimension de l'esprit? L'onction est là. Mais combien aujourd'hui, ou cette matinée, sont en train de voir les anges? Ils sont nombreux ici. Ils sont en grand nombre. Mais combien sont en mesure de voir les anges aujourd'hui? Élisée avait un serviteur qui ne voyait pas dans le prophétique, ne voyait pas dans le surnaturel. Souvent nous avons affaire à ce genre de personnes. Mais je prie aujourd'hui que Dieu t'ouvre les yeux. Ce qui fait que ta vie n'avance pas du tout, c'est parce que Dieu ne te connaît pas. Il te connaît. Mais il veut que tu t'engages à vivre la vie surnaturelle. Sors de la vie humaine. Sors de la vie du monde. Tu dois fixer tes regards sur Dieu seul. Et pas sur les hommes. Et non dans ce monde. Vous savez, il y a des conteneurs qui sont envoyés. Des conteneurs de bénédiction. Les conteneurs de mariage. Les conteneurs de guérison, de miracles, de prospérité. Les conteneurs de finances. Mais combien de gens, je prie aujourd'hui, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus, que tes bénédictions te soient relâchées. Te soient relâchées. Les anges ont la bénédiction de Dieu. Pour nous, son peuple. Mais il faut être sensible. Comme Corneille, recevoir l'ange qui est envoyé. J'entends ton amen. Être capable d'interpréter le message de l'ange auprès de l'envoyé de Dieu. Qu'est-ce que l'ange a dit? Voilà ce qui manque aujourd'hui. Vous voyez l'homme, vous voyez le Fils de l'homme. Ceux qui voient l'homme s'arrêtent dans la dimension de la chair et le sang. Mais ceux qui voient le Fils de l'homme vont jusqu'à toucher l'onction qui est sur sa vie. Vous savez, soyez éveillés maintenant. Dieu s'est levé. Dieu veut faire du bien à ce peuple. Mais nombreux sont en train de dormir. Nombreux dorment. Je te réveille. Te réveille. Te réveille. Je te réveille. Je te réveille. Je te réveille. Au nom puissant de Jésus. Je te réveille. Ne dors plus. Dieu t'a déjà répondu. Mais il faut être à mesure de saisir cela. De prendre cela pour toi. Et pour prendre, il faut être spirituel. Il ne faut pas être un enfant. Il faut être spirituel. C'est ça ce qui manque à beaucoup de gens. Beaucoup de gens veulent toujours être au lait. Oh, Dieu veut que tu grandisses. Que tu grandisses. Tu sois en mesure de prendre en possession de ce qui est à toi. Tu continues à demander. Mais les demandes ont été déjà exaucées. Mais il faut écouter qu'est-ce que l'ange a dit. Lorsque les anges descendent, quel est ton message? Je prie que tu commences à voir. Le serviteur d'Élisée
avait vu la montagne pleine de chevaux et pleine de chars. Mais c'était une armée adverse. Il voyait dans la dimension de la chair. Mais cependant, Élisée voyait la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Lorsque tu opères dans la dimension de la chair et le sang, ta réalité sera contraire. Ce que tu vois est contraire de ce que l'homme de Dieu voit. Et même là où les chevaux de feu, les chars de feu sont autour de l'homme de Dieu, tu vas voir l'armée adverse. Et ce qui se passe aujourd'hui, les gens sont devenus de plus en plus charnels. On vient à l'église, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Mais je vous dis, maintenant que je parle, je vous le dis, l'atmosphère est saturée. Les anges sont ici, en grand nombre. Et je prie que tu commences à voir ces anges. De gauche à droite, de là où je suis ici, il y a des anges. Je prie que tu commences à voir ces anges. Il y a un ange à ma gauche, avec une épée. Il y a un autre ange à ma droite, aussi avec une épée. Mais il y a un ange qui est assis sur mon fauteuil là. Il y a un ange qui est placé juste là à l'entrée. Il y a un autre ange là, à cette porte. Mais même ici, là, vous ne voyez pas l'ange qui est là. Je vais prier maintenant. Alléluia. Un ange m'a fait signe, dit, il ne croit pas. Il y a quelqu'un parmi vous qui ne croit pas. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Maintenant, il y a un ange qui arrive. Sur la face d'un lion. Oh, alléluia, merci. Ne la vois pas. Les anges sont là. Ils ont le contrôle de tout. Alléluia. Je prie aujourd'hui que les surnaturels descendent et touchent tous ceux qui sont sensibles à l'esprit. Écoutez ce que je vous dis. Il y a des anges qu'on appelle l'ange du feu. Des anges qu'on appelle l'ange des eaux. Et des anges qu'on appelle les armées de Dieu sur terre. Ils sont spécialisés à fermer les portes de la mort de ces jours des morts. Ils sont spécialisés à faire sortir les richesses enfouies. Les richesses enfouies. J'ordonne maintenant des finances qui sont enfouies. Ce qu'on avait enterré revient en vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi pendant la résurrection du Seigneur Jésus, un ange est venu du ciel. Il a roulé la pierre. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un ange. Afin que Jésus revienne en vie. J'ordonne maintenant que la pierre qui est sur ta vie, sur ton mariage, sur ton travail, sur ta santé, toi qui as souvent des songes, des personnes mortes, ça montre que ta vie était enterrée. Maintenant l'ange qui vient du ciel roule la pierre est roulée et tu sors de la tombe. Tu sors de la tombe, 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 tu sors de la tombe. Tu sors de la tombe. Cette nuit tu avais fait un songe. Tu as réveillé une personne morte.
Je dis maintenant, il te libère. Tu sors de la tombe. On le sort. Rekarabase. Remasaka bababa. Rekabakoria. Ne les touchez pas. Je dépends les anges. Les anges eux-mêmes vont faire le service. Vous allez comprendre aujourd'hui que les anges sont ici. Les anges sont là. Ils sont là. C'est ton cas. Ils résolvent ton problème. Au nom puissant de Jésus. Sakabababa. Rekarabase. Toi qui as l'habitude de rêver les eaux. Toi qui as l'habitude de rêver les eaux. L'ange des eaux est à l'œuvre. Il combat la sirène des eaux. La sirène des eaux. La reine des eaux est combattue. La reine des eaux lâche prise. Au nom puissant de Jésus. On le sort. Allez, vous partez. Rebakarabase. Remasakababa. Rekarabase. Le jour est arrivé. Ce temps est arrivé. Tu sors la mort. Tu sors des eaux. La prison des eaux. La prison des eaux. Tu sors. La prison des eaux. Tu sors au nom de Jésus-Christ. L'ange des eaux. Je vois quelqu'un sortir des eaux ici. Je vois quelqu'un sortir des eaux. Votre famille a un totem avec les eaux. Vous avez l'héritier dans les eaux. Les eaux, je vois les eaux. Je vois les eaux. C'est l'intervention de l'ange des eaux. Tu sors des eaux. Tu sors des eaux. Tu sors des eaux. Les eaux de la famille. Tu sors des eaux de ta famille. Tu sors des eaux de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Rebakarabase, rekarabase. Remakarabase, rekarabase. Remakarabase, rakarabase. Remakarabase, rakarabase. Remakarabase, rakarabase. Rekabababa. Rekabababa. Je vois une sœur parmi vous. Tu es lié. On t'a lié à un homme et à une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu es en train de rêver. Parfois les femmes de nuit, parfois les hommes de nuit, parfois les femmes de nuit, parfois les hommes de nuit. Tu es une femme. J'ordonne à cet esprit. J'ordonne à l'instant. Rekarababakarabakorobase. Rebasakabababababababa. Rebabababasakarabako. Allez, sors. Allez, sors. Trois femmes les nuits au même moment. Ton mari les nuits au même moment. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, fire. Allez, sors. Allez, fire. Allez, sors. Allez, fire. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Toi, rien des eaux. Toi, rien des eaux. Toi, rien des eaux. Je te condamne. Je te condamne. Lâche ces âmes. Lâche mes soeurs. Lâche mes frères. Toi, rien des eaux. Je te combats. Rien des eaux. Je te combats. On le sort. On le sort. On le sort. Sakabababakaya. Je vois une maison ici. Dans votre famille, vous avez un totem. Il y a une chambre laissée par tes parents. Pendant leur vivant, personne n'est rentré dans cette chambre-là. Il y a quelque chose dans cette chambre. Mais j'en vois le feu de Dieu descendre dans la direction de cette chambre. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, il vous libère. Il libère votre famille qui est emprisonnée dans cette chambre, dans cette chambre, dans cette chambre, dans cette chambre. Tu sors, tu sors, tu sors. Je suis libéré au nom de Jésus-Christ. Je vois du sang. Je vois cette chambre-là. Dans cette chambre. Dans cette chambre, je vois. Dans cette chambre, il y a quelque chose. Je vois une statue dans cette chambre. Je vois une statue. Il y a un homme. Il y a une femme dans cette chambre. J'envoie le feu. 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 J'envoie le feu dans cette chambre. 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 Allez, sors.
Rekarabase. Rebababase. Rekarabase. 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 Rebasakababa. Rokorabase. Rekarabase. Au nom de Jésus, je vois un arbre planté au cœur d'un village. Souvent, tu es en train de faire des songes de votre village. Ta vie était cachée dans cet arbre. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu dans cet arbre. J'envoie le feu dans cet arbre. J'envoie le feu. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le gardien du temple de votre famille. Le gardien du temple de votre famille. Qui vient trop t'agresser. Qui vient trop t'agresser. J'envoie le feu contre lui. Celui qui a arrêté ta fécondité. Celui qui a arrêté ton travail. Ton mariage. J'envoie le feu. 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 Alléluia. Sakababa. Rekababa. Ne restez pas silencieux. La grande puissance est descendue. Les anges sont en train de vous toucher. Ils touchent chacun de vous. Ils touchent chacun de vous. Quel que soit ton problème, les anges sont là. Tu as senti ça l'ont tué. Je te dis, c'est comme un courant. C'est comme une main qu'on pose sur ta tête. Une main visible. Elle va transmettre ton corps. Comme un courant. Elle reçoit la grâce. Que l'ange te visite. Que l'ange te touche. Que l'ange te touche. Que l'ange te touche. Qui brise les chaînes qui sont sur ton corps, sur ton âme, ton foyer, ton commerce est libéré, tes finances sont libérées, ta vie est libérée. Maintenant, ta fécondité est libérée. Rebabababase. Rebabababase. Oui, prie. Ne reste pas silencieux. Dieu est en train de toucher. Il est en train de toucher ta vie. Il te libère. Je vois un serpent. Le serpent de l'appareil génital d'une sœur. Le serpent. C'est de couper la tête. De couper la tête. Allez, sors. Sors de la vente vivant, ma soeur. Le serpent, c'est un serpent. Le serpent, allez, fire! Le serpent qui est dans ton ventre là! Le serpent! Ah, mais tu es en train de se déplacer. Il va maintenant mettre sa colonne vertébrale. Allez, fire! Allez, moto! Allez, fire! Sortez! Ah oui. C'est pas seulement un serpent. Ils sont trois. Hey. L'autre est mort. Les deux autres sont encore là. Je vois un serpent dans ta colonne vertébrale. J'attaque ce serpent. Dans ton dos. Je l'attaque. Au nom de Jésus. Je l'attaque. C'est un serpent qui est dans ton dos, qui empêche ta fécondité. L'autre était là. Dans ton appareil génital. L'autre dans le ventre, qui empêche ta fécondité. Allez, j'envoie le feu. Ces serpents sortent. Ils sont brûlés. Au nom de Jésus. Allez, sortez. Allez, libérez. Allez, sortez.
sortez. Allez libérer. Allez sortez. Allez libérer. Au nom de Jésus. Sakababa. 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 Dis Seigneur. Ah, dis bien Seigneur. Dis bien Seigneur. Les gens sont toujours là. Tu as un problème de dette. La personne te donne souvent un rendez-vous. Mais il ne peut pas honorer les rendez-vous. J'envoie un ange là-bas. La semaine ne va pas finir. Elle va t'appeler. Au nom puissant de Jésus. 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 Ton problème est réglé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tu es libéré. Ta fécondité est libérée. Ton mariage est libéré. Ton travail est libéré. Ta santé est libérée. Ta finance est libérée. Au nom de Jésus. C'est pas fini. Je vois quelqu'un ici, c'est un frère. Souvent, tu as des toiles araignées. C'est un esprit de contrôle. C'est un esprit de contrôle où tu fais des songes. Dans tes songes, tu vois souvent des chiens. Et ce chien est souvent de couleur rouge. Maintenant, j'entends les flèches de feu contre ce chien. Les flèches de feu. Les flèches de feu. Les flèches de feu. Les flèches de feu. Contre les blocages de ta vie. Les flèches de feu. Au nom puissant de Jésus. Tu es libéré. Ton travail est libéré. Ta santé est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Au nom de Jésus. Tu vois les anges. Ils vont travailler avec toi. Tu vois les anges. Ils vont travailler avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton ciel est ouvert. C'est un nouveau départ qui commence avec toi. Un nouveau départ. Un nouveau départ de puissance. Un nouveau départ d'onction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Commence en levant les actions de grâce. Papa, merci beaucoup Seigneur. Pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le ciel. Sur la terre. Dans les eaux. Dans les mers. Dans les océans. Partout ailleurs. Tes gens sont déployés. Tes gens sont déployés. Dans cette nation, le Congo. Pour la paix dans cette nation. Pour la fin du coronavirus. Pour la fin de la maladie. De la crise. Dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Que les anges apportent les conteneurs. Les conteneurs de bénédiction. De fécondité. De travail. De finance. D'entreprise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu es désormais libre. 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 Au nom de Jésus. Dis Amen.